Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la plateforme de la bonne semence. Toujours dans la thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Nous allons répondre à la 20e question. Quelle est la durée de temps mis par le peuple d'Israël en Égypte? C'est ce que nous avions annoncé au cours de l'épisode précédent. En effet, le peuple d'Israël avait séjourné 430 ans, d'accord, en Égypte, jusqu'à 430 ans. Au bout de ces 430 ans, en ce jour mémorable, le peuple du Seigneur sortit d'Égypte en bon ordre. Ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est vrai que le peuple d'Israël a fait 430 ans avant de connaître la délivrance. En 430 ans, on peut avoir le sentiment que Dieu les a déjà oubliés. Oui. Toi aussi, peut-être traverses-tu une situation difficile qui dure si longtemps. Tu traverses peut-être une épreuve et tu penses peut-être que ton sort est scellé. Tu traverses une souffrance et tu vois que c'est fini. Je voudrais vous dire en ce jour que toute épreuve porte en elle un serment. C'est-à-dire toute situation que vous allez vivre, ça porte en elle un serment. C'est prévu pour un début et c'est prévu pour également une fin. Chaque fois qu'il y a une épreuve là, et que vous traversez une épreuve, sachez qu'il y a un commencement, mais il y aura forcément une fin. Parce que Dieu ne peut pas punir quelqu'un indéfiniment, sauf si c'est un enfer. Quand on lit Genèse 15, verset 13 à 14, voici ce que Dieu avait dit à Abraham. Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Voilà ce qui est écrit là. Vous voyez? Lorsque Dieu donc a averti Abraham, il lui a dit à son ami Abraham que cet esclavage-là devait durer environ 4 siècles. Donc il y a un début et il y a une fin. Et quand on voit bien la durée totale de temps passé par le peuple d'Israël en Égypte, c'était 430 ans. Donc après les 430 ans, Dieu est intervenu, il est fidèle et il a permis à son peuple de sortir. Quelle que soit la situation difficile par laquelle tu passes, je voudrais te dire que la fin est proche. Dieu sifflera bientôt la fin et te permettra de vivre la délivrance. Dieu est celui qui délivre et il ne punit pas indéfiniment. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous dira le prophète Jérémie. Donc je voudrais que tu puisses avoir espoir. Et crois véritablement que le jour de ta délivrance est là. En fêtant Pâques, tu peux implorer le Seigneur afin qu'il puisse appliquer sur ta vie le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance est celui qui a coulé sur la croix de Golgotha, qui a coulé au calvaire sur la croix de Golgotha. Ce sang-là est encore efficace pour te délivrer, pour t'enlever de toute chaîne. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été scellées contre ta vie. Oui, nous sommes en Afrique et nous savons qu'il y a la magie noire. Nous savons également qu'il y a la magie blanche, où on scelle des choses dans des cadenas, où on fait des choses dans des carrefours, où des choses peuvent être faites dans les forêts, des choses peuvent être jetées en mer. Des choses peuvent être scellées même sur des ponts contre ta vie. Mais Dieu peut décider de te délivrer si tu le lui demandes aujourd'hui. Décide promptement de ta délivrance en allant vers ton Seigneur et en mettant fin aux actions de Pharaon. En mettant fin aux actions du diable dans ta vie.
Dieu offre la délivrance. Il a offert en son temps Moïse au peuple d'Israël en Égypte. Mais pour nous aujourd'hui, il nous a offert Jésus-Christ. Quand il est arrivé vraiment. Il n'est pas arrivé avec le sang des animaux, mais il est arrivé avec son propre sang. Et ce sang-là crie mieux que n'importe quel autre sang. Ce sang-là, c'est le sang qui donne véritablement la délivrance. Viens sous le sang de la délivrance, obtiens ta délivrance et sois sauvé. Là-dessus, je voudrais te dire que Dieu bénisse ta décision et puis, shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.